Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire à la réalité derrière les décisions financières. Aujourd'hui, on s'attaque à un réflexe très répandu. Penser que réduire les coûts améliore mécaniquement la rentabilité. En réalité, certaines économies détruisent plus de valeur qu'elles n'en créent. En effet, réduire les coûts ne signifie pas améliorer la performance. Dans beaucoup d'entreprises, faire des économies est perçu comme une décision rationnelle. Mais un coût n'est pas une dépense, c'est parfois un investissement, parfois un amortisseur, parfois un levier de croissance. Supprimer un coût peut donc fragiliser l'opérationnel, dégrader la qualité, ralentir la croissance ou augmenter les risques. La vraie question n'est pas combien ça coûte, mais quelle valeur cela crée ou protège. Nous allons voir trois fausses évidences qui détruisent la rentabilité. La première, réduire les effectifs pour alléger la structure. Sur le papier, les charges baissent. Dans la réalité, cela peut entraîner surcharge des équipes restantes, baisse de qualité, délais plus longs, perte de compétences clés. Alors le résultat, moins de coûts aujourd'hui, mais plus de pertes demain. Deuxième illusion, couper dans le marketing ou la recherche-développement pour protéger le résultat. C'est l'erreur classique en période de tension. Mais ces dépenses sont souvent des moteurs de croissance, des barrières concurrentielles, des sources d'innovation. Les réduire peut donner un EBITDA flatteur tout en détruisant la capacité future à générer du chiffre d'affaires. Et troisième illusion, renégocier agressivement les fournisseurs pour gagner en marge. Une baisse de prix peut cacher une baisse de qualité, une moindre fiabilité, un allongement des délais, une fragilisation de la chaîne d'approvisionnement. À court terme, la marge s'améliore, en effet, mais à moyen terme, les coûts cachés explosent. Alors pourquoi les dirigeants tombent dans ces pièges? Parce que les économies sont visibles et les dégâts sont invisibles au début. Parce que les tableaux de bord montrent l'impact immédiat, pas les conséquences différées. Parce que le court terme rassure et le long terme inquiète. Le piège n'est pas financier, il est cognitif. On confond réduction de coûts et création de valeur. Prenons un cas réel, l'exemple de Sears. Pendant des années, le géant américain de la distribution a appliqué une stratégie simple, réduire les coûts partout où c'était possible. Sur le papier, frais généraux en baisse, EBITDA stabilisé, trésorerie préservée, mais derrière ces signaux positifs, magasins sont non rénovés, expérience client dégradée, stock insuffisant, équipe sous-dimensionnée et perte de part de marché. Les économies donnaient l'illusion d'une performance maîtrisée, en réalité, elles détruisaient de la valeur. Résultat, baisse du trafic, chute du chiffre d'affaires, spirale de désinvestissement, faillite en 2018. Ce qui est frappant, ce n'est pas la chute, c'est que la stratégie semblait rationnelle sur Excel, mais catastrophique dans la vraie vie. Alors comment éviter ces illusions? D'abord, évaluer un coût par sa contribution à la valeur, pas par son montant. Un coût faible peut être destructeur, un coût élevé peut être indispensable. La bonne question, que se passe-t-il si je coupe? Ensuite, mesurer l'impact long terme, pas seulement le gain immédiat. Une économie de 1 million peut détruire 5 millions de chiffres d'affaires futurs. Une réduction de personnel peut coûter plus cher en turnover, erreurs, retard. Une baisse de qualité peut coûter en réputation. Ensuite, identifier les coûts productifs versus improductifs. Les coûts productifs, ce sont les coûts marketing, recherche et développement, formation, qualité, maintenance. Les coûts improductifs sont généralement les doublons, les process inutiles, reporting excessif, complexité organisationnelle. On coupe dans les seconds, pas dans les premiers. En synthèse, réduire les coûts n'est pas une stratégie. C'est un outil et mal utilisé, il détruit de la valeur qu'il prétend protéger. La clé, comprendre la fonction du coût, mesurer son impact futur, arbitrer en fonction de la valeur, pas du montant. En conclusion, réduire les coûts peut améliorer la rentabilité ou la détruire. Tout dépend de ce qu'on coupe, pourquoi et avec quelle vision. Les économies faciles sont souvent les plus dangereuses. La performance durable ne vient pas de la réduction des coûts, mais de la capacité à investir intelligemment dans ce qui crée de la valeur. Merci d'avoir écouté cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et à très bientôt pour un nouvel éclairage financier.